Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous montrer comment je suis passée d'une pose 2D à une pose avec une courbure L en remplissage. Donc bien sûr, comme d'habitude, je commence par faire mon shampoing. J'adore utiliser les shampoings Inlay, ils sont très denses, ils ne piquent pas les yeux. Donc je mets d'abord le shampoing sur les deux yeux, je badigeonne bien que ça soit la paupière du haut, la paupière du bas. Ensuite, j'enlève le plus gros. Je sais que de toute façon, je n'ai pas à me dépêcher parce que comme je vous disais, ça ne pique pas les yeux. Je viens faire l'autre œil. Je tamponne ensuite avec mon mouchoir afin d'enlever le plus gros et je viens rincer avec mon eau distillée. Les Web Beauty cyanoacrylate, vous savez maintenant pourquoi je suis passée à l'eau distillée, mais vous pouvez bien sûr continuer d'utiliser le sérum fille, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si ça avait été un premier rendez-vous, j'aurais fait en sorte que la cliente se lave les cils elle-même dans la salle de bain pour qu'elle apprenne à bien se les laver et ça aurait été plus pratique pour nous. Sinon, on va bien sûr faire en sorte de rincer abondamment pour qu'il n'y ait pas de résidus de shampoing. Pour la préparation avec les patchs, je viens essuyer la paupière du bas s'il y a des résidus d'eau parce que c'est pas agréable d'avoir de l'eau sur la paupière du bas et les patchs et je vais venir mettre les patchs. Donc là, je n'ai pas la lumière allumée exprès parce que je veux pas éblouir ma cliente, c'est pas agréable pour elle du tout. Et la méthode que j'utilise, c'est de venir mettre les patchs sous les cils et je vais venir mettre du scotch par-dessus. Pour moi, c'est la méthode qui fonctionne le mieux. Je trouve que c'est plus agréable pour la cliente d'avoir le patch dessous et même si elle bouge, le patch ne remontera pas. Pourquoi? Parce que ses cils le bloquent. Une fois ceci effectué, je viens prendre mon scotch Nishiban que je vais venir mettre sur les cils. Donc vous voyez là, je vais descendre un petit peu le patch, descendre un petit peu les cils pour être sûr de bien pouvoir prendre tout ceci par-dessus. Je mets bien au plus proche mais jamais sans toucher la membrane. Il faut faire en sorte qu'elle regarde toujours au-dessus. Et une fois qu'elle va fermer les yeux, je vais redescendre tout ça parce qu'il faut savoir les beauty que lorsque la cliente ferme les yeux, tout remonte. Donc il faut être sûr que ça ne touche pas l'œil, ça ne sera pas du tout agréable pour elle lors de la pause. C'est là où on va risquer de toucher l'œil qui peut avoir des petites coupures ou alors ça peut accentuer le fait qu'elle ait les yeux rouges. Je viens toujours vérifier qu'il n'y ait pas de cils qui soient coincés sous le patch pour être sûr qu'on puisse faire tous les cils, qu'on n'en oublie pas et pour être également sûr que le scotch, le patch ne soit pas trop proche de son œil, que ça ne touche rien. Une fois ceci effectué, je vais venir enlever les extensions trop longues qui ont trop poussé avec le cil naturel. Alors dans ces cas-là, je ne vais pas faire de dépose. Pourquoi? Parce que je sais que le 2D que j'ai effectué est très fin et qu'elle est bien brune. Elle a les cils très épais, donc ça se marie bien avec. Je sais que lorsque j'allais faire le remplissage avec la courbure L, ils n'allaient pas se voir. Mais dans les autres cas, oui, j'aurais fait une dépose. Donc pour enlever les extensions trop longues, il y a deux méthodes. Il y a la méthode de la banana peel comme ceci. Je ne suis pas forcément fan de cette méthode, ça m'arrive de l'utiliser si les cils sont vraiment trop bas, mais je trouve que ça a tendance à tordre le cil. Donc moi, j'aime utiliser l'autre méthode, celle où je vais venir serrer le cil naturel à la base et je vais venir remonter, enlever l'extension par le dessus. Donc en général, je vois en fonction de l'extension si elle est vraiment bien longue, je vais venir faire la banana peel ou si elle est un petit peu plus courte, je vais venir faire l'autre méthode et en général j'alterne entre les deux. Je vous mets la musique et je vous laisse regarder ceci.
Maintenant, je vais venir effectuer mon mapping. Alors, dans ces cas-là, notre cliente a les yeux ronds, donc je vais faire un kitten. C'est un mini cat-eye. Vous savez maintenant que je ne suis pas du tout fan des cat-eyes, ça ne dégrade pas assez. Donc, même si j'utilise une courbure L, là, je vais me mettre un petit peu plus loin au niveau du coin externe. Comme vous le voyez, déjà, ce patch n'est pas du tout de bonne qualité. Il ne tient pas assez, il fait que de se relever. Donc, je vais venir mettre un scotch à un moment donné sur le coin interne pour éviter de tout refaire. Comme ça, le patch va mieux tenir en place. Donc je fais d'abord mes petits points sur la paupière de la cliente et je vais venir après tracer mon mapping. Ne vous inquiétez pas, il y aura une autre session sur le stylisme de l'œil l'année prochaine. Maintenant que nous avons effectué le mapping, je vais venir mettre les scotch. Pour commencer par le coin interne, je fais toujours le coin interne d'abord. Pourquoi? Parce que c'est le plus compliqué et c'est vraiment ce qui va faire toute la différence entre une pose qui paraît terminée et une pose incomplète. Donc j'ai déjà une vidéo sur le sujet, je vais venir mettre mon scotch sur les petits points et je vais venir étirer la paupière vers la droite. Pourquoi est-ce que ça pose pas de problème que j'étire comme ceci? Eh bien parce que j'ai les petits points sur la paupière, donc je vais toujours savoir où je suis au niveau de mon mapping, même si les petits points ne correspondent pas au numéro, parce que je sais que les premiers points sont ma longueur 5, 6, 7 et ainsi de suite. Alors ne vous inquiétez pas si le coin interne est difficile, même avec les scotch mis, c'est tout à fait normal. C'est ce qui me prend le plus de temps, mais je sais qu'au moins lorsque je suis sortie de cette zone, après je suis tranquille, ça sera beaucoup plus facile. Et ne vous inquiétez pas, il va falloir faire et refaire. Des fois, ce qui aide pour le coin interne, ça va être d'ajuster vos poignets, de mettre vos poignets un petit peu plus, de les tourner vers la gauche et de les ramener un petit peu plus vers vous. Et je viens continuer l'application jusqu'à ce que j'ai besoin maintenant de changer mes scotch. Là, nous n'avons plus besoin d'étirer la paupière pour accéder au coin interne. Le coin interne est terminé. Donc, je vais venir relever la paupière, remonter les scotch un petit peu plus vers moi. Bien sûr, j'ai fait attention que l'œil ne soit pas trop entrouvert, que les vapeurs de la colle n'entrent pas trop à l'intérieur. Mais comme vous le voyez ici, ce n'est pas le cas, donc c'est tout bon. Je peux continuer mon application. J'applique donc mes éventails en fonction de la zone où je suis, de la longueur voulue et bien sûr, au fur et à mesure où je vais monter d'une rangée, je vais utiliser une longueur qui sera plus courte. Je vais continuer mon application comme ceci jusqu'à ce que j'arrive à une zone difficile. Il va me falloir changer de nouveau mes scotch. À un certain moment, je vais également isoler les rangées parce que cette beauty a beaucoup de cils, donc ça sera beaucoup plus facile pour moi d'appliquer
et surtout d'isoler plus facilement. Je ne vous montre pas comment faire des éventails dans cette vidéo, c'est trop compliqué, ça serait beaucoup trop long. Pour ceci, je vous conseille d'effectuer mon webinaire sur la création de bouquets volume russe et idem pour l'application. On parle de l'application, de l'enveloppement et des angles bien sûr.
Voilà le résultat final, les beauty. Alors j'ai hâte de prendre des formations sur les courbures L. Pour l'instant, je suis en train d'expérimenter et j'adore le résultat. En tout cas, je vous fais de gros bisous, passez un très bon week-end et à très bientôt.